Élément indispensable à la vie, l'eau, richesse naturelle, a toujours été considérée avec la plus grande attention. Qu'elle court sur le bassin versant après la pluie, se repose dans les nappes phréatiques ou jaillisse d'une source souterraine, que de chemin à parcourir entre les méandres de la rivière où elle se prélasse, jusque dans nos verres où elle arrive, fraîche, pure et transparente. C'est le cycle de l'eau potable. La consommation moyenne et journalière d'une ville comme Lannion et son agglomération est de 6 800 mètres cubes. Il faut donc capter, traiter et acheminer cette eau de la source aux différents utilisateurs. C'est le rôle de la régie municipale de Lannion qui gère le traitement et la distribution de l'eau potable sur la ville et son agglomération. L'eau est captée en deux endroits. Un premier captage sur le Légué en amont de Lannion au lieu-dit Kériel. Là, après un dégrillage qui permet de retenir les plus grosses impuretés dont les feuilles, l'eau est pompée et refoulée suivant un débit de 300 m3/h vers le site de traitement de Pradigh-Glaz. À la station de Pradigh-Glaz, l'eau dans un premier temps stockée passe ensuite dans un bassin décanteur où s'effectue la coagulation, mélange rapide de l'eau avec un réactif grâce auquel les particules de faible diamètre en suspension s'amalgament en particules de plus en plus grosses qui vont se décanter au fond du bassin. C'est le principe de la flocculation. L'eau clarifiée est récupérée à la surface. La deuxième opération de traitement consiste à filtrer l'eau sur des lits de sable de faible granulométrie afin de piéger les particules qui n'ont pu être décantées. Le sable est renouvelé en fonction des pertes au cours des opérations de lavage effectuées chaque jour. En sortie de filtration, l'eau passe en phase de désinfection par l'ozone produit par un générateur et injectée dans l'eau sous forme de microbules. On lui injecte ensuite de l'eau de chaux qui permettra de rééquilibrer l'acidité et du chlore qui assurera une bonne désinfection tout au long du réseau de distribution qui s'étend sur près de 220 km. L'eau potable est enfin stockée avant distribution dans le château d'eau de Pradigh-Glaz dont la réserve est de 3000 m3. Les boues récupérées sont refoulés vers la station d'épuration de Lannion. La qualité de l'eau est analysée quotidiennement à différents stades du traitement. Analyse physique, clarté, odeur, goût, analyse chimique et hygiénique. La station de traitement de Pradigh-Glaz date de 1974. Elle dessert le nord de l'agglomération lagnonnaise, dont la zone industrielle, ainsi que les communes de Pleumeur-Bodou et de Trébeurdun. Le reste de l'agglomération est desservi par la station de traitement de Kergomar. La station de Kergomar, plus ancienne, capte son eau dans le Minran, affluent du Léguer. Le traitement se fait sur le même principe qu'à la station de Pradigh-Glaz. Au nord de l'agglomération lagnonnaise, sur la côte de Granit Rose, le syndicat des Traoyeros, qui regroupe les communes de Perros-Guirec et de Trégastel, a délégué la gestion du traitement et de la distribution de l'eau à la CGE, Compagnie Générale des Eaux. L'eau de consommation des deux communes est également captée dans le Léguer, au lieu-dit l'Estreuse. Cette eau est acheminée par pompage jusqu'à l'usine de traitement de Pontquenec, près de la commune de Perros-Guirec. La capacité de traitement de l'usine de Pontquenec passe de 230 m3/h l'hiver à 320 m3/h l'été. L'eau qui arrive dans la station suit le même cycle que dans les stations de Lannion. Au sud de Lannion, le syndicat de Traoulong regroupe les communes de Plouaret, Vieux-Marché, Lanvélec, Trégrom, Plounévé-Mouédec, Plufur, Plounérin et Trémel. La SOR, Société d'aménagement urbain et rural, gère la station de traitement de Traoulong, dont la capacité est de 4000 m3 jour. L'eau qui alimente cette station est captée dans le Léguer. Le traitement est toujours basé sur le même principe, mais la technique utilisée à Traoulong diffère quelque peu de celle employée à Lannion et à Perros-Guirec. Ici, l'eau pompée après un traitement au chlore et à l'eau de chaux est d'abord reminéralisée par adjonction de gaz carbonique. Elle passe ensuite par une tour de préozonation et arrive dans le flocculateur où elle est mélangée à un réactif. La récupération des boues se fait en surface et non par décantation.
l'eau clarifiée poursuit son traitement comme dans les autres stations. Filtrage sur sable, désinfection à l'ozone, traitement au chlore et à l'eau de chaux avant d'être distribuée. Les boues récupérées sont déshydratés et évacués. Outre le traitement et la distribution, la qualité de l'eau dépend aussi de la gestion des rejets, qu'ils soient domestiques ou industriels. Aujourd'hui, les habitants des communes du Trégor sont reliés en grande partie à un réseau d'assainissement qui récupère les eaux usées avant de les traiter dans différentes stations d'épuration. À Lannion, à Perros-Guirec, à Trégastel et à Vieux-Marché, la technique de station utilisée est de type boue activée. Tous les effluents collectés, soit gravitairement, soit par un système de refoulement, passent d'abord par un poste de dégrillage. Ils sont ensuite dégraissés et dessablés avant de passer dans le bassin principal de la station. Dans ce bassin, les eaux vont subir un brassage régulier de manière à éviter la décantation des boues et apporter la quantité d'oxygène nécessaire pour favoriser le développement des bactéries et l'auto-épuration biologique des boues. On injecte du sulfate de fer pour réduire la quantité de phosphore rejetée dans le milieu naturel. Les boues passent ensuite dans le clarificateur où elles vont se séparer de l'eau par décantation. Les boues séjourneront plusieurs jours dans des silos pour être séchées et seront utilisées comme fertilisants agricoles. Cette opération de fertilisation est contrôlée par un plan d'épandage qui permet de suivre la destination de ces boues. Ces différentes étapes du traitement sont étroitement surveillées. Débit, analyse, tenue du cahier d'épandage et entretien des équipements sont assurés 24 heures sur 24 sur les stations. Améliorer les systèmes de traitement de l'eau potable, réaliser des connexions entre réseaux d'alimentation de manière à faire face à des pollutions ponctuelles, rendre plus performant l'assainissement des eaux usées, autant d'étapes importantes pour préserver la qualité de l'eau. Autre étape essentielle, la protection de la ressource. Le Léguer et ses affluents alimentent en eau potable 13 communes du Trégor, ce qui représente 40 000 habitants en permanence et 100 000 personnes en période estivale. L'ensemble du territoire qui borde la rivière et ses affluents est appelé bassin versant. Le bassin versant du Léguer couvre 50 000 hectares de bullades pestivien à Lannion et s'étend sur 20 communes. La qualité de la source est primordiale, d'où l'intérêt de la contrôler. C'est le rôle du comité du bassin versant du Léguer. Ce comité regroupe la ville de Lannion et les syndicats intercommunaux des Trahuéros et de Traoulan. Il a décidé de mener, en partenariat avec l'ensemble des acteurs du bassin versant, une politique de reconquête de la qualité de l'eau de la rivière. Afin d'orienter les pratiques vers un respect de l'environnement, le comité de bassin versant du Léguer a entrepris de recenser et d'agir sur l'ensemble des facteurs de pollution, agriculture, pisciculture, désherbage public, usage domestique, industrie. Même si elle n'est pas la seule en cause, l'activité agricole est importante sur le bassin versant. 1000 agriculteurs exploitent les 2/3 de sa surface. Le comité de bassin versant a donc engagé une dynamique auprès de ces agriculteurs par l'intermédiaire de la Chambre d'agriculture. Un groupe d'exploitants se réunit régulièrement dans ce sens. Les premières initiatives s'orientent vers un diagnostic de la situation de l'environnement du bassin et des pratiques agricoles en vue de l'établissement d'un programme d'action, animation et formation auprès des agriculteurs. Ici, démonstration de matériel d'épandage d'éjection animale permettant de substituer ces déjections aux engrais chimiques. Désherbage mixte du maïs qui allie une technique mécanique à la méthode chimique, permettant ainsi de réduire de 2/3 les quantités de produits phytosanitaires et de limiter le ruissellement entre les rangs. Des agriculteurs du bassin versant se sont aujourd'hui mobilisés pour la qualité de l'eau. René Lebourg a su réorganiser son exploitation laitière et investir dans des bâtiments aux normes afin d'éviter tout risque de ruissellement et donc de pollution. Afin de mobiliser et d'associer l'ensemble des partenaires à cette opération, un comité de pilotage réunit les représentants des communes, les syndicats d'eau, des groupements professionnels, des associations d'environnement, des usagers de la rivière et les administrations partenaires, le département, la région, l'État, l'Europe et l'Agence de l'eau. La qualité de l'eau nous concerne tous. Chacun, dans son comportement quotidien, doit se sentir responsable de cette richesse indispensable.